Alors Momo, aujourd'hui on se déballe quoi? On se déballe de la Last One! De la Last One que j'attends depuis des mois! Qui était dans le bateau, qui a été retenu en Norvège, à la douane norvégienne, et qui a finalement réussi à arriver jusqu'à chez moi. Cette douceur, toute légère, j'ai juste ouvert le scotch pour voir s'il y a la figurine dedans, tellement... Mais c'est léger, je croyais que je m'étais fait scam, ça ne pèse rien. Ça ne pèse rien. Donc j'ai eu peur, j'ai juste coupé les scotch, je me suis pas spoilé, j'ai regardé, c'est bon, c'est dedans. Mais alors, c'est tout petit, c'est tout mignon. J'ai dans le projet de mettre cette figurine à côté, sur la gauche, du tome 1 de la Perfect Edition, parce que c'est les débuts, quoi. C'est Goku qui goûte à la mer salée, jamais vu, c'est mignon, c'est excellent, excellent. Et il me tarde d'ouvrir ça. Donc c'est parti. Salutations, c'est le pirate et Petit Moa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on se déballe cette douceur. Donc c'est une Dragon Ball Dragon History Revival Moment. Et je crois que Revival Moment, ils l'ont fait aussi pour la dernière série là, avec la moto et tout ça. Et il y a ce genre de petits dioramas et tout. Il y a ce côté un peu girly sur la boîte. D'ailleurs, on va se faire le petit tour du propriétaire de cette magnifique Last One. C'est parti. Alors, comme d'habitude, plastique, il n'y a plus de carton, c'est terminé, hein, je pense que c'est définitivement fini. On va ouvrir ça, j'ai prédécoupé. On va les sortir, cette petite merveille sans socle, bien évidemment, qui arrive en une pièce. Ça a l'air, mais... ça a l'air d'être une magnifique petite figurine. C'est tout léger. C'est tout léger. Et ça a l'air oufissime. Bah, et ben franchement, regardez-moi ça. Je suis stupéfait. C'est ça que je m'attendais le plus, le socle. Et ben franchement, c'est bleu turquoise façon mer Méditerranée. Le sel, les petites vaguelettes, l'écume en blanc autour des jambes, autour des pieds, autour du fait que Goku a bu. Sort la petite langue. Oh, c'est mignon. Le sable, ils nous ont pas fait un truc dégueulasse. On est sur de la couleur sablée. Bon, il y a des petits points là, on sait pas trop ce que c'est des points d'attache qui devaient être en dessous là, mais bon, c'est pas dramatique. Mais on a une texture, on est vraiment sur une texture sable. Et alors, les figurines, bah franchement, c'est beau. En fait, il n'y a pas de dégradé. Mais ça fait le taf, quoi. C'est alors, il y a une belle jointure au-dessus de la tête de Goku, là. Je pense que vous pouvez le voir. C'est pas dérangeant, de ouf. Goku, il a une tête espiègle, vraiment très très mignonne. J'aime beaucoup. La petite tête de Bulma aussi, elle est adorable. On est vraiment sur le genre de figurine qu'on a quasiment jamais. Et j'adore quand Kuji... prennent des risques comme ça à faire des trucs complètement différents de ce qu'on voit d'habitude. Le petit kimono remonté, la petite bourse avec la Dragon Ball du grand-père, le petit Nyobo qui tombe bien, c'est du mat, on n'est pas sur un aspect très plastique brillant. Les petites fesses de Bulma avec la robe remontée, enfin la robe de chambre remontée. Le petit signe 1 là, mais je sais plus si c'est comme ça, mais ça doit être comme ça, hein, de toute façon. La petite étoile. Le visage est très très bien fait de Bulma. C'est
Alors, faut la mettre en hauteur, parce que si vous la posez comme ça de face et vous la regardez de haut, il n'y a aucun intérêt, il faut la mettre en hauteur. Donc, parce que sinon, vous, comme les personnages sont penchés sur l'avant, vous loupez tout le potentiel de la figurine. Donc, faut la mettre un peu en hauteur. Qu'est-ce que c'est mignon, quoi. C'est vrai, le sculpte est bien fait, la petite gouttelette là, en mode ah, qu'est-ce que j'ai fait. Le regard, la tête complètement tarée de Goku qui est écœuré par le goût du sel, les cheveux ébouriffés. Elle est adorable cette Last One, elle est adorable et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir chez Kuji. Et alors le socle j'avais peur pour le socle et ça fait le taf. Hein. C'est nickel de chez nickel, elle est magnifique. Elle est magnifique cette Kuji. Je la trouve mais tellement spéciale, il y a tellement un truc différent, elle te raconte l'histoire des débuts de Dragon Ball, elle te plonge dans le manga, dans les débuts. J'aime beaucoup, la robe de chambre fait pas du tout pâté, là où elle relève la robe de chambre. Le visage est peut-être, allez, pour donner une petite critique, un peu inexpressif de Bulma. Mais peut-être que c'est le moment où, juste avant qu'elle se rende compte et qu'elle critique Goku, il est peut-être un peu inexpressif, mais ça fait le taf, hein, ça fait le taf. Le petit Goku, il est adorable. Ils ont même fait la ceinture du hobby, je sais pas si vous pouvez voir, là entre les cuisses. Et ça pourrait avoir un peu plus de détails, d'ancrage et tout, mais ça reste très très propre et ça fait très bien le taf. Moi je valide à 100%. Bon bah du coup ça tient debout tout seul, voilà ce que je pouvais dire. Voilà ce que je pouvais dire sur Goku et Bulma. Nous voici sur la fin de cet unboxing, j'espère qu'il vous a plu. Si moi je valide cette Last One, bien sûr que oui. Je sais plus à combien je l'ai eu mais elle était vraiment pas très chère. Vraiment pas très chère. Je crois que je l'ai eu aux alentours des 50 balles sur Neokyo. C'est bizarre, mais Dragon Ball ça cote pas de ouf. Quand c'est que Dragon Ball, c'est rare que ça cote énormément sur Kuji. Je sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Et tant mieux pour nous, parce que moi je suis un fan de Dragon Ball, donc elle est adorable cette petite figurine, le petit diorama là comme ça. Et je vous dis, le socle il est très très propre. Je m'attendais à un truc vraiment claqué, et en fait c'est magnifique. Donc foncez. Si vous aimez la scène juste avant que Muten Roshi arrive, la scène, les débuts, Dragon Ball, cette figurine là, elle va trôner à côté de ma Perfect Edition sur la gauche en partant du premier tome. J'aime beaucoup. J'aime énormément cette figurine. Voilà ce que je pouvais dire. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, X et TikTok et YouTube, bien évidemment. N'hésitez pas aussi d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing ou une nouvelle review. Salut, c'était le pirate. Et petit pion, petit plus. Petit plus, un Momo. Voilà.